Bonjour à toutes, bonjour à tous et Pekka Jyotishpada, nous continuons toujours dans notre lecture de l'empreinte lumineuse du temps et sur les axes karmiques. Alors, je voudrais lever quand même quelque chose pour éviter la confusion. Hier, j'ai parlé de l'inversion de l'axe karmique. Il ne faut pas que ça reste dans vos têtes ou dans votre esprit que quand on a l'axe karmique, c'est compliqué et on est foutu. Pas du tout. Pas du tout. Et alors, quand j'avais préparé l'axe karmique de Nino Ferré, qui est inversé, et le prochain, c'était Claude Nougaro. Je me suis dit, les deux ont des axes karmiques inversés et ils ont tous les deux la planète d'âme, la même, le soleil. Mais je vous assure, ça s'arrête là. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, n'ayez pas peur, même si quelqu'un vous dit que vous avez un axe karmique inversé. Pas du tout. Il y a toujours des solutions. Et quand vous avez la même planète d'âme, donc celle qui est la plus avancée dans votre thème, ça ne veut pas dire que vous êtes pareil. Non plus. Vous allez voir tout à l'heure, en étudiant, en lisant l'axe karmique de Claude Nougaro, c'est tout à fait différent, même s'il s'est inversé. Alors j'ai porté une chemise rose aujourd'hui, j'ai fait un peu exprès. Vous allez voir que je vous ai parlé déjà de Vénus. C'est la seule planète dans l'astrologie, dans l'univers, qui guérit. Et je vous avais dit que même Jupiter en était pâle de jalousie. C'est la seule planète qui guérit. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Ça tombe bien, on est vendredi, c'est le jour de Vénus. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça signifie. Seulement, il y a des fois quand on guérit, on est malade de guérir. C'est ça qui se passe parfois. Mais ça, c'est des chapitres, c'est des choses qu'on pourrait voir un peu plus tard si ça vous intéresse. Je peux vous en parler. On peut être malade de guérir. En tout cas, pour le moment, nous allons lire l'axe karmique de Claude Nougaro. Alors, Claude Nougaro, c'est une personne qui a maîtrisé l'harmonie avec les autres. Donc, une hypersensibilité très marquée. Et vient maîtriser la capacité à suivre ses propres objectifs et à transcender ses limites. Voilà la feuille d'eau. C'est ça, quand il est venu sur cette terre, Claude Nougaro. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son axe karmique, sa planète la plus avancée, c'est le Soleil. Mais le Soleil, elle, est dans le nakshatra de Purva Phalguni. C'est le nakshatra de Vénus. Et donc, quand on a un nakshatra comme ça, l'âme, c'est vrai que le Soleil, on a une attirance pour le pouvoir, on a pour la légitimité, comme je vous ai dit hier, et apprendre à vaincre son égoïsme, être à proximité de la nature, tout ça est bien vrai, mais cette touche de Vénus fait qu'il y a quelque chose d'autre que Claude Nougaro amène avec ça. Son soleil en Purva Phalguni, donc Vénus, il amène à Toulouse quelque chose de très très important, c'est l'amour. C'est la ville rose. Vous allez voir que au début, c'était pas ça en fait. Son Ketu est en Vishaka. Vishaka, c'est le nakshatra de Jupiter. Donc, quand on a Ketu en Jupiter, enfin en Vishaka comme ça
Jupiter, quand Jupiter se place dans une maison, il expanse quelque chose. Ça grandit, ça grossit. L'amour, la beauté. Et pour Claude Nougaro, c'est dans la maison 1. Donc, en fait, cette maison, c'est son physique, c'est ce qu'il était. Il portait l'amour en lui. Et ce qui est fort avec Claude Nougaro, c'est que Vénus est maître de la maison 1, mais aussi maître de la maison 8. C'est la maison de la transformation. Donc, ça apporte une note particulière à cet homme qui, l'amour vient le transformer et l'aide aussi, va l'aider aussi à se transformer, à transformer l'autre. Bien sûr, ceci se fait pas comme ça, mais c'est avec des peurs bien profondes que réveille cette transformation. Notamment, l'histoire dit que quand il avait écrit la première version de Toulouse, c'était une version pleine de haine parce qu'il avait mal vécu sa vie, son passage. Il est né à Toulouse, mais ça s'est mal passé. Et quand il a donné sa première version à sa femme, et sa femme lui dit, mais tu ne peux pas écrire des choses comme ça, c'est pas possible. Il faut revoir ta copie. Et quand il a revu sa copie, il est reparti à Toulouse, revivre ce qu'il a vécu, revisiter ce qu'il a vécu. Il a écrit la version que nous connaissons de Toulouse, qui a transformé Toulouse en une ville rose. C'est la ville rose, et pourtant la première version, c'était une ville où il y avait de la castagne, où il y avait de la bastance, c'était une ville très dure. Mais Claude Nougaro est venu la transformer. Comment et pourquoi? Son Rahu est en Bharani. Rahu en Bharani, en maison 7, Bharani, c'est un nakshatra que Vénus également patronne. Ce nakshatra, c'est un nakshatra des accoucheurs, des accoucheuses. C'est un nakshatra qui est plein d'amour. Quand Rahu se place quelque part, il exagère les choses et l'amour s'expanse. Donc, et en plus en bélier, donc il est venu amener quelque chose qui a fait que cet amour a fait irradier Toulouse qui s'est transformée en ville rose. Vous voyez le passage, l'accouchement, où l'accouchement s'est passé. Ketu, je vous ai dit que c'était le maître, le maître de Ketu, c'était Vénus qui était patronne de la maison 1 et de la maison 8. Mais Vénus elle-même se trouve en maison 10, c'est la maison du travail. C'est la maison où on doit monter au zénith. C'est-à-dire que le travail que nous faisons, selon ce que le ciel nous donne, doit nous amener au zénith, c'est-à-dire pour nous exprimer vraiment. Et Vénus se trouve dans cette maison-là. Et Claude Nougaro est venu par ses partenariats, par ce qu'il a mené, par le fait qu'il était passeur d'âme, passeur de mots, on va dire tout simplement, avec sa magie des mots, cette capacité à s'adapter. Il est même parti à New York pour s'adapter. Il a charrié de l'amour avec lui dans sa vie. En tout cas, c'est ce qui est resté de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et Rahu se trouve en conjonction avec Mercure et Mars en Asta. C'est-à-dire que de ses mains
il a fait passer l'amour. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, qui a utilisé ses mains, mais il dessinait aussi. Et c'est passé par là, par ses mains, par sa parole. Quand il parlait, ça dessinait, il y avait quelque chose de... Ça vaut le coup de regarder la vie de cet homme qui a été imprégné, baigné d'amour par ce qu'il a vécu, par ce qu'il a charrié. En tout cas, sa ligne de basse se trouve également Chitra. Chitra, c'est l'architecte du ciel, c'est celui qui construit, en tout cas, rien que pour Toulouse, on voit l'œuvre et l'art, la manière de Claude Nougaro, comment il a guéri. Il s'est guéri lui-même, mais qu'il a guéri également la ville de Toulouse. En tout cas, voilà mon analyse, ma lecture sur l'empreinte lumineuse du temps, de l'axe karmique amoureux de Claude Nougaro. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et à demain. PK Jyotish Pada. Bien à vous et passez une belle soirée amoureuse de Vénus. C'est son jour, il faut l'honorer. Bien à vous.